Leçon de français, le centre commercial. Bienvenue l'ami dans cette nouvelle leçon de français sur cette chaîne YouTube. Je suis Jérémy, je suis ton professeur de français. Dans cette leçon interactive, on va voir ensemble le vocabulaire du centre commercial. Je suis aujourd'hui en Thaïlande. Je pense que tu connais la Thaïlande, c'est un pays du sud-est de l'Asie. D'accord? Allez, on va visiter, tu vois derrière moi, le Blue Port. Le Blue Port en français, c'est le port. D'accord? C'est le même mot qu'en anglais. En anglais, on dit the port. En français, c'est le port. C'est masculin. Et blue, c'est le même mot. On dit bleu. D'accord? Le port bleu. Allez, on va voir. Il y a beaucoup de choses à voir à l'intérieur. Suis-moi. Alors déjà, pour commencer, l'entrée, tu peux dire l'entrée du centre commercial. The entrance en anglais. L'entrée. Donc, on est à l'entrée du Blue Port, du centre commercial. Allez, on y va. Alors, est-ce que tu sais ce qu'il y a dans un centre commercial? Bien sûr, dans un centre commercial, il y a beaucoup de commerces. D'accord? Des commerces. Donc, tu peux trouver, par exemple, des restaurants, mais aussi des magasins. Attention, on dit le magasin et pas le magazine. J'ai fait une vidéo sur les commerces. N'hésite pas à aller la voir sur ma chaîne YouTube. Je vais te montrer un premier commerce. Allez, on y va. Alors, c'est quoi ce commerce? Tu le connais certainement, ça s'appelle le Starbucks. Alors, le Starbucks, c'est un café. On dit le café en français. C'est masculin. Et c'est un commerce particulier. En effet, tu peux trouver le Starbucks partout dans le monde. C'est une chaîne en français. Une chaîne. Tu peux trouver en Asie, en Europe, bien sûr, aux États-Unis, en Amérique du Nord. Et le Starbucks, c'est un café. L'endroit, on dit le café. Et dans le café, on peut bien sûr boire un café. C'est la boisson, c'est le même mot que l'endroit, le café. On va voir aussi ce qu'on peut trouver dans un café. Qu'est-ce qu'on peut manger? Miam miam, qu'est-ce qu'on peut manger? Et qu'est-ce qu'on peut boire? Allez. Oh, alors juste avant, est-ce que tu connais ce mot? C'est un mot qui est important en français. C'est comme un escalier, tu sais, un escalier. Mais ici, c'est un peu différent. On dit un escalator. Un escalator, c'est masculin. Donc, c'est comme un escalier, mais c'est automatique. Un escalator. C'est très pratique dans les centres commerciaux, les commerces, parce que marcher beaucoup, c'est fatigant. Alors, on arrive ici au Starbucks, le café, et dans le Starbucks, il y a beaucoup de personnes, d'accord? Il y a personnes comme moi ou personnes qui travaillent sur l'ordinateur. On appelle ça un client en français. Client. On dit le client, au féminin, la cliente. Attention ici à la prononciation, on utilise le nez. Client, c'est une nasale. Si c'est difficile pour toi, la prononciation des nasales, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas à aller la voir. Le client, la cliente. Ok? Alors, au Starbucks, tu peux bien sûr manger des choses. Donc, tu peux manger, par exemple, le croissant. Tu connais, ici, on a le croissant. Donc, c'est salé, croissant avec du jambon, du fromage. Mais tu peux aussi manger des gâteaux. Ici, le gâteau à la noix de coco, par exemple. Ou le muffin. Le muffin. La prononciation française est particulière. Quand tu veux manger du muffin à la banane, tu peux aussi manger des pancakes. Pancakes. Donc, tu vois, la pancake, c'est comme une crêpe, mais c'est petit. Le pancake. Et bien sûr, si tu as soif, tu peux boire des boissons. Par exemple, ici, on a des sodas, on a du jus d'orange, de l'eau. En eau, c'est féminin. Une eau en français. Et tu peux aussi prendre des boissons chaudes, chaudes, hot drinks, et des boissons froides, cold drinks. C'est toi qui préfères. Donc, en boisson chaude, tu as, par exemple, le café, le thé. En boisson froide,
on l'a dit, tu as le soda, par exemple. Ok? Donc, le Starbucks, c'est un super endroit pour travailler, se relaxer et pour profiter assez facilement. Allez, on va voir un peu d'autres endroits dans le centre commercial. C'est parti. Alors, ce centre commercial, il est dans la ville de Hua Hin, en Thaïlande. Hua Hin, c'est une ville qui est proche de Bangkok, à côté de Bangkok, la capitale de la Thaïlande, d'accord? Et moi, j'aime beaucoup cette ville. Bangkok, c'est très grand comme ville. Et Hua Hin, c'est plus petit, c'est plus relax, c'est plus confortable, ok? Alors ici, on arrive dans un restaurant du centre commercial, du Blue Port, hein, le port bleu. Et dans ce centre commercial, ben, tu peux bien sûr commander à manger. C'est surtout un restaurant pour manger. Mais tu peux commander un plat. Alors, un plat ou une spécialité de Thaïlande, spécialité thaïlandaise. Donc, tu peux utiliser un objet comme ça. Ça s'appelle un menu. Ok, donc tu regardes dans le menu et dans le menu, il y a des plats. Par exemple, des plats thaïlandais. Tu peux aussi trouver des plats occidentaux, des plats américains. Hein, tu peux trouver un English breakfast, un petit déjeuner anglais, etc. Et tu peux bien sûr commander des boissons. Hein, une boisson, c'est féminin. Attention ici, la prononciation de boisson. Une boisson avec le nez on, boisson. Mais tu peux aussi commander des desserts. Hein, c'est aussi la spécialité dans les restaurants. Comme au Starbucks, la même chose. Ok? Alors, dans un restaurant, c'est comme dans le Starbucks, dans le café. Tu peux trouver plusieurs types de personnes. Bonjour! Donc, dans un restaurant, il y a des clients, hein, le client, la cliente, n'oublie pas. Mais tu peux aussi trouver les serveuses ou les serveurs. Ici, il y a un serveur thaïlandais. Attention, un serveur, c'est le serveur et la serveuse. Donc, en général, il y a 2, 3, 4 serveurs dans un restaurant. Donc, et bien sûr, moi, je suis le client. Donc, il y a un échange entre le client et le serveur. Et grâce au serveur, tu peux commander un plat, un repas. Ok? Donc voilà, j'aime beaucoup ce restaurant. Continuons un peu la visite du centre commercial. Alors, tu l'auras compris, quand tu te balades dans le restaurant, dans le centre commercial, bon, tu vas beaucoup manger, tu vas beaucoup boire. Et à un moment donné, il est très important d'aller dans un endroit pour faire ses besoins. Ça, c'est important. Je vais te montrer cet endroit et te donner un peu de vocabulaire. Alors, tu le vois peut-être pas, mais ici, il y a un signe homme et femme. Homme et femme, d'accord? Donc, tu l'auras compris, cet endroit que je vais te montrer, ce sont les toilettes. Les toilettes. Attention, toilettes, on ne dit pas le toilette, on ne dit pas la toilette. C'est toujours pluriel, ok? Et la prononciation, tu as toilette. Toi, c'est une consonne particulière, hein? O-I en français, ça se dit oua. Toilette, ok? Et on va voir un peu le vocabulaire du toilette. Alors, bien sûr, il y a deux toilettes différentes. Tu as les toilettes, pardon, pluriel, hein, les toilettes des hommes, ici, tu vois, et il y a aussi les toilettes des femmes, ici. Donc, moi, bien sûr, je suis un homme, je vais dans les toilettes des hommes, bien sûr. Hein, sinon, c'est bizarre. Et donc ici, bien sûr, je vais utiliser les toilettes, évidemment, mais je peux aussi faire quelque chose d'important. Je peux utiliser l'eau ici pour me laver les mains. Bon, j'ai le micro, je ne vais pas me laver les mains maintenant, mais tu vas utiliser ici l'eau pour se laver les mains. Je me lave les mains. Verbe réflexif, hein. On ne dit pas « je lave les mains », on dit « je me lave les mains ». D'accord? Attention à ça, c'est important. Et attention, l'hygiène, c'est aussi très important. Je vais, après que j'ai fini de laver les mains, utiliser ici des serviettes. On dit la serviette. Ok? Voilà l'ami, alors on a visité 2-3 endroits dans le Blue Port ici. J'espère que cette vidéo, elle t'aura plu et que tu auras appris un peu de vocabulaire. Si tu aimes ce concept un peu interactif en direct, laisse un bon like et abonne-toi à cette chaîne YouTube pour une prochaine leçon de français. C'était Jérémy, ton professeur de français. Ciao, bye bye.